Salut, bienvenue sur ma chaîne. Euh, bon, du coup, on continue sur notre leçon sur le cours PHP. Au- Aujourd'hui, on va prendre les basiques, ok? Euh, pour ne pas perdre du temps, je vais ouvrir notre PHP, notre code PHP qu'on va écrire ici en gros. Je vais l'ouvrir avec l'extension que j'ai installée, si vous avez aussi installé comme moi. Ok, donc je vais faire PHP Surf. Du coup, comme j'utilise pas, comme j'utilise Brave, du coup j'ouvre avec Brave, juste je copie cette URL là. Et donc voilà. Donc, on va commencer par les bases, le concept de variable qui existe dans tous les langages. Ok? Qu'est-ce que c'est une variable? Euh, pour une manière le plus simple de vous dire, c'est euh, voyez une variable comme une sorte de, de, de tirelire où vous mettez toutes vos pièces dedans. En fait, une variable, c'est une boîte qui contient toutes les informations que vous avez mis dedans, en gros. Ce qui est dans notre cas. OK? Donc, voilà, c'est très simple, c'est ça. En fait, elle contient les données. Et quand on a besoin de toutes ces données, on n'a qu'à juste d'utiliser toutes ces variables. OK? Et en PHP, pour déclarer une variable, comme on sait, on commence par le symbole de la. OK? Et une variable, une- le nom d'une variable, quand vous déclarez, il faut choisir bien le nom. C'est-à-dire vous nommez bien votre variable pour éviter euh, que vous vous confondez en gros. Vous vous se trompez en gros. Vous vous trompez sur le nom de variable et tout. Il faut qu'elle soit explicite et en gros qu'ils ont du centre. Ok? Et retenez juste une variable, elle ne peut pas commencer par le signe comme ça en gros. Vous voyez le signe plus ou un truc comme ça, puis vous mettez votre. Non, ça marche pas. Mais par contre, en PHP, elle peut commencer par un underscore. C'est pas un souci. Vous voyez? Mettez comme ça en gros. Là en gros par exemple, je mets URL, voilà, vous voyez, ça marche très bien en fait. C'est pas un problème. Mais par contre, si vous mettez des signes qui est, qui est hors de ce signe, le underscore, là en gros par exemple, l'étoile, puis vous mettez votre texte, ça marchera pas. C'est pas valide en gros. Et aussi, si vous commencez par le numéro, genre un puis vous mettez un texte. Vous voyez, ça marche pas. Vous pouvez pas nommer votre variable avec que du numéro. Mais par contre, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre genre. Là, si je mets juste personne, je veux dire personne, et puis vous suivez avec le numéro, c'est pas un souci, vous voyez. Ça marchera. Pardon. Voilà. Ça, c'est valide. Mais par contre, si vous mettez comme ça, vous rajoutez des signes pour former le nom de votre variable, non, ça marche pas. C'est pas valide. Et aussi, en PHP en général, quand on déclare une variable qui est assez longue, genre en gros, supposons, si on fait juste une variable qui a deux mots en gros, là en gros, si on fait is, euh, is euh,
student, on peut dire ça, ouais. Vous voyez, là, on peut très bien faire ça. Ça, c'est en camel case. C'est-à-dire, vous avez ici un mot qui commence par minuscule. Puis, le deuxième mot, vous mettez la première lettre, vous mettez en majuscule. Is student. Ça marche très bien. Ça, en fait, ça s'appelle euh, le camel case. OK? Aussi, vous avez en PHP, en général, ils préfèrent en gros, en fait, quand quand on a deux mots, trois mots, je ne sais pas combien de mots, euh, que vous avez besoin de nommer votre variable de ces manières-là, ben, en PHP, en général, on met un underscore, puis on met, voilà, comme ça, vous voyez. En général, ça c'est typique en PHP. Mais par contre, en JavaScript, tout ça, ils préfèrent mettre un truc comme ça, vous voyez, en camel case. Mais ça, sachez qu'en PHP aussi, ça marche très bien. Voilà, comme ça. C'est pas un souci. Ok? Voilà. Ça, c'est juste pour le format les règles qu'on doit respecter quand on déclare une variable en PHP. Donc là, qu'est-ce que je vais vous... Là, alors, on va déclarer une variable qui s'appelle first name. Je vais mettre Bella. Oubliez pas le point virgule. Ok? Cette variable est first name. Ok? Maintenant, je vais déclarer une autre variable qui s'appelle âge. Je vais mettre 9. Ok. Après, je vais déclarer une autre variable qui s'appelle set. Je vais mettre false. Ok. Maintenant, je vais juste loguer. Je fais un echo d'abord. Echo quoi? Echo first name. Là, si je sauvegarde, là, je vois Bella. Là, j'ai mal écrit. Vous voyez, Bella. Ça, c'est la valeur qu'on a assignée à cette variable. Donc, une variable, elle contient cette valeur. Cette variable h, elle contient cette valeur. C'est qui est un nombre, un integer. Donc, pour l'instant, on ne voit pas le type de nos variables. Et c'est l'occasion que je vous montre un autre debugger qui est aussi en fait comme Echo, sauf que l'autre, lui en fait il s'appelle Vardam. Lui en fait on peut dire c'est un logger qui log aussi de la même manière que Echo, sauf que Vardam il vous donne plus de détails. Là en gros, par exemple, si je log de la même variable, je vois une différente. Là, vous voyez, là, Echo qui est là, il ne log que cette valeur-là, en gros. Vous voyez? Mais par contre, cette Vardam, là, je voulais juste mettre un BA pour que vous puissiez avoir une idée, là. Et en même temps, je vous parle en même temps la concaténation. En PHP, pour concaténer une variable à un string, là en fait c'est des tags. Un string ou à une autre variable, mais vous avez le point. Ok? Le point c'est pour concaténer, qui est contraire. C'est ce qui est au contraire avec du JavaScript, parce que en JavaScript, c'est ce symbole-là, c'est le plus. Sauf qu'en PHP, c'est ça en gros. Ok? Juste ça en fait. Retenez. Voilà. Maintenant, voilà, vous voyez là, avec Echo là, je ne vois que cette valeur-là. En fait, Echo, c'est ce qui log, il log juste la valeur de la variable. Et en général, elle marche Echo et il fonctionne avec des types primitifs.
Tout ça, ce sont des types primitifs en gros. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ok? Là, je ne veux pas faire d'un seul coup dans une seule vidéo. Bon, voilà. Ça, c'est Echo, ok? Echo, il log tout ce qui est type, tout ce qui est des types par valeur en gros. Mais par contre, Wardam, lui, il log de la même manière que Echo, sauf que lui, il donne plus de détails. C'est-à-dire, il vous donne le type. Il dit que ça, cette variable first name, c'est de type string. Et quand il log de type string, il vous donne la longueur de ce string. Ça, c'est B là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la longueur de votre chaîne, en gros, votre chaîne de caractères. Et puis, il vous donne la valeur B là. Ok? Juste sachez, j'ai une différence entre Echo et Wardam, mais les deux, ils se ressemblent. C'est pour loguer votre variable en gros. Ok? Voilà. Donc là, je vous dis juste ça, c'est de type string. Parce que c'est des chaînes de caractères. Et ça, c'est de type quoi? Type integer. Ok? Parce que integer. Et là, si juste pour vous montrer, là, je vais loguer avec echo. Là, on n'a plus besoin, du coup, je vais supprimer. Là, si je log âge, là, il va me dire c'est de type int. Mais par contre, quand Wardam il log votre variable de type integer, ben, ça, en fait, c'est la valeur que vous l'avez assignée ici, en gros. C'est pas pareil comme le string. D'accord? Quand il log avec de type integer, ça c'est la valeur, en gros. Voilà. Integer, ok. J'ai une autre integer aussi, c'est de type float. J'ai oublié de vous. Là, je vais juste amount, c'est-à-dire le montant, on peut dire ça. Là, supposons je mets, allez, je sais pas, 100,50, ok. Maintenant, si je log cette amount, là, il va me dire que c'est de type float. Et puis, il me donne la valeur qui est dans la parenthèse, c'est pareil. Vous voyez? Ça, c'est de type float. J'ai une différence entre type integer et de type float en PHP. Mais en JavaScript, pour lui, ces deux-là, ce sont de type number, en gros. C'est de type num. Mais bon, il y a une petite différence en chaque langage de programmation. C'est pas un problème. Important, c'est juste qu'on sache que en PHP, ben, pour PHP, c'est de type float. C'est tout. Maintenant, je mets float. Ça, c'est integer, float. Et là, c'est cost comme type. Là, je vais vous loguer pour que vous voyez. Là, il m'a dit bool. C'est un raccourci comme l'autre à l'heure, in là, vous voyez. Integer. Bool, c'est boolean. Boolean, c'est-à-dire vrai ou faux. C'est tout. Il n'y a que deux manières, vrai ou faux. Voilà. Vous voyez? C'est comme le code binaire, ouais. Soit 0, soit 1. Voilà. Ça, c'est vrai ou faux, vous voyez? Voilà. Donc, là, voilà. Là, pour vous dire, là, tous ces types-là, cette variable de type string, type integer, type float, type boolean, bah, ça, là, ça, je vais vous mettre le commentaire au-dessus. Je vais mettre juste, ça, ce sont des variables variable primitifs, ok? Ils sont primitifs, en gros, tous ces types-là. Et les primitifs, c'est quoi? Bah, juste,
Je vais pas vous en parler beaucoup plus en. Sachez juste que quand ils sont de type primitif, toutes ces string, integer, float, boolean, ben, ils, ils sont par valeur. On l'assigne la valeur. Voilà carrément. Et quand on veut modifier cette variable, ben, on lui donnerait une autre valeur. Donc, cette variable il sera assignée avec d'autres valeurs. En gros, ça c'est les types primitifs. Ok? Là, c'est bon, vu que je vous ai parlé des types, les, les types primitifs, je vais aussi vous en parler du type par référente. Voilà, en gros, comme ça, vous sachez un petit peu. Maintenant, maintenant on sait, voilà, et on sait tous ces types. Ok? Maintenant, je vous fais, je vais déclarer une variable de type, de type par référente. Là, je fais juste variable. Je crois que j'ai mal fait. Enfin, je crois que c'est ça, le variable. Et voilà. Par référente. Faut que j'écris en français. Variable. Voilà. Alors, de type par référente, c'est quoi? Là, je vais déclarer une variable qui s'appelle. Allez, je vais mettre people. Et cette variable, c'est un type tableau. Ça, c'est le type tableau. Et le tableau, c'est. Là, si je fais un varchar de people, vous allez voir que pour le moment, j'ai le 0. Le 0, en fait, il indique que votre variable, il est vide. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'éléments. Ok? Et ça, array là, vous voyez, dans le varchar qui me log là, bah ça, c'est cet array là, en gros, déjà cette variable, elle est, c'est un tableau, c'est de type tableau, array en anglais, ok? Et ça, c'est des types qui est de type par référente, ok? Là, je vais mettre des valeurs dedans. Là, je vais mettre James, je vais mettre John, je sais pas, je vais mettre Jean, ok? Là, je vais mettre Bella. Pas un souci. Maintenant, je log. Quand je log, maintenant, je vois tous ces prénoms là. Et là, pourquoi je vous dis il est de type array, bien sûr, mais il est dans la catégorie qui est de type par référente. C'est parce qu'en fait, quand on modifie d'un élément dans cette variable, on doit se référer par rapport à son index. Là, en gros, par exemple, vous voyez là, le 0, le varchar, il me dit à l'index 0. Il est de type string, oui, bien sûr, c'est de type string, là. Il y a du texte dedans. Et là, entre parenthèses, il me donne la longueur de cette chaîne, c'est 5. Et puis, dedans, j'ai marqué James, c'est la valeur. Maintenant, l'index 1, c'est John, vous voyez, ainsi de suite, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Et pourquoi je dis pas référente, maintenant, c'est ce qui va jouer, c'est que si je veux modifier une personne, par exemple, je veux modifier cette personne-là, c'est très simple. Je ne vais pas modifier, je ne vais pas changer carrément ça. Je ne vais pas faire ça, vous voyez, je ne vais pas faire ça. J'ai pas besoin d'écrire toutes les choses
toutes ces choses. Voilà, comme ça, puis je fais une autre nom. Là, par exemple, je mets Jimmy. Là, non. Là, je n'ai pas besoin de faire ça, vu qu'ils sont pas référentes. Tout ce que j'ai besoin, c'est que je ne devais pas faire ça, parce que déjà, c'est déconseillé de faire ça. Parce que si vous faites ça, là, supposons si vous faites ça, si je vais loguer, alors Jimmy, oui, oui, parce que si vous faites ça, c'est que vous avez modifié complètement votre variable qui est au-dessus en gros. Et on ne peut pas faire ça en gros. Il y a de très rares cas, on peut faire ça, mais en général, quand on modifie une variable qui est pas référente, on modifie en fait, par rapport à son index en gros. Ok? Donc, maintenant, si je veux changer Jean en Jimmy, je peux faire ça en fait. Je mets un crochet. Et puis, comme on sait qu'un tableau, il a son index, et sachez qu'un tableau, elle commence toujours par 0. Maintenant, je compte 0, 1, 2. Jean, elle est à l'index 2. Maintenant, je mets 2 ici. C'est pour dire que je veux accéder à cet élément Jean qui est dans cette variable qui est à l'index 2. Ok? Et donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux changer en Jimmy. Là, si je sauvegarde et puis je fais un refresh, là, vous voyez là, j'ai changé Jean en Jimmy. Ok? Voilà. C'est simple, non? Voilà. Et là, si je veux accéder à une valeur en particulier dans un tableau, comme ça en gros, c'est toujours une notion de crochet. Je mets un crochet et je veux accéder par rapport à son index. Maintenant, je veux afficher juste Bella dans ce tableau. Là, je compte 0, 1, 2, 3. Là, je mets 3. Et là, si je sauvegarde, je ne vois que Bella parce que j'affiche juste cet index là en gros. Voyez? Voilà, ça c'est pas référente. Et donc, il y a une autre. Maintenant, il y a aussi en PHP, on peut dire, il y a un objet, une notion d'objet en gros, mais pas totalement comme JavaScript. C'est une espèce d'objet littéral. Ok? Et en PHP, pour créer un objet littéral qui est la même chose comme en JavaScript, c'est toujours la notion de crochet en gros. Là, si je voulais juste faire un objet de personne, c'est une personne. Ok? Et donc, je mets un crochet. Sauf que cette fois-ci, je mets la clé. Et la clé, c'est en général, c'est vous donner la clé. En gros, là, si je mets name, et elle a pour valeur, c'est double flèche. En gros. Et maintenant, supposons, je mets quoi? Je mets game, ok? Maintenant, je mets first name, prénom. Elle a pour valeur Bella. Ok? Là, c'est un objet littéral qui ressemble en JavaScript. Vous voyez? Parce que en JavaScript, on devait faire cons, puis on met personne, puis on met des accolades, après des propriétés, points, puis valeur, des propriétés, points, puis valeur, vous voyez?
Ça c'est à peu près la même chose en gros, sauf que en PHP. Maintenant, si je veux loguer cette personne, vous allez voir, ça ressemble juste à cette variable ici en gros. Sauf que maintenant, le Vardam il me dit que c'est toujours un type array pour lui. Mais pour moi personnellement, c'est un objet qui est la même chose en JavaScript en gros. Mais bon, c'est pas, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Dans tous les cas, sachez que ça, c'est un objet en gros. C'est juste pour PHP, c'est de type array, c'est parce que je pense parce qu'il se réfère que parce qu'on a mis du crochet en gros. C'est pour ça. Et là, il a indiqué 2. Pourquoi il a indiqué 2? C'est parce qu'on a deux clés. Là, vous voyez, il y a les clés. Vous avez deux clés. Maintenant, supposons que vous avez une autre clé. Vous mettez âge. Maintenant, vous mettez juste 9. Maintenant, vous allez voir. Et sachez que vous devez toujours séparer votre clé avec un virgule ici. Vous voyez. Maintenant, si je refresh, il m'a dit 3. Pourquoi 3? Parce que dans cet objet littéral, on peut dire ça, il a 3 clés. Il y a la clé name, first name et âge. Et là, il m'indique que l'index de la clé name. Maintenant, vous vous souvenez ici, si on ne déclare pas comme ça, la clé valeur comme ça, juste comme ça, là, comme la première variable qui est là, là, à la place du name, ce sera 0, vous voyez, parce que ce sont des index et la clé c'est la même chose en gros. La clé elle sert elle sert pour l'index dans ce cas là, donc c'est l'index c'est name, l'autre l'index c'est first name et la troisième clé, la clé index c'est âge, vous voyez, et donc il nous donne tous les détails, valeur, quel type. Il est de type, là c'est de type int, c'est parce que c'est le nom, vous voyez, integer. Voilà. Donc, voilà. Et là, type array, bon, là, je peux dire, bon, array aussi, mais je mets dans la parenthèse, c'est que, en fait, c'est un objet. Pour moi, c'est un objet. C'est un objet littéral. Ok? Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que on déclare notre variable, lui c'est un string, c'est de type string, integer, tout ça, il est dans on peut dire dans la catégorie de type variables qui sont primitifs, ok, parce qu'ils sont parce qu'il prend ça, parce qu'il prend par valeur, ok, là, et que là, lui, de type array, lui c'est un type objet, littéral, c'est de là, là, je vais supprimer parce qu'on n'en a pas besoin, voilà, là, ces deux variables là, ils sont dans la catégorie de type par référence, ok, parce que quand on manipule, on ne modifie pas cette variable directement, on modifie par rapport à son index en gros, et c'est pour ça. Bon, pour le moment, j'arrête d'aller plus loin sur ces deux types, sur ces grands deux types dans les variable, on arrête là. Je vais en faire une autre vidéo plus tard. Ok? Donc là, on sait en PHP, on sait voilà, on déclare comment des variables. On sait aussi quels sont ces types. Ok? Maintenant en PHP, il y a aussi le constant comme en JavaScript. Ok? Juste qu'en fait,
En PHP, pour déclarer une constante, là je mets constante, constante. Alors, pour déclarer une constante en PHP, il y a le mot define, ok? C'est comme ça. Le mot define, en fait, il prend deux paramètres. En fait, c'est une fonction. Si vous êtes débutant dans la programmation, vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est une fonction, c'est pas grave pour le moment. C'est pas grave, mais c'est juste, je voulais juste dire que, en fait, c'est une fonction define, en gros. Elle prend deux paramètres. La première, c'est un type string. En gros, c'est le nom de votre constante. Là, en gros, supposons, je mets un nom qui s'appelle color, ok? Après, la deuxième paramètre, c'est la valeur. En gros, c'est à peu près pareil comme la variable, vous voyez. C'est le nom de la variable, sauf que le constant, on doit faire ça, en gros. On doit mettre dans une fonction qui définit une constante, ok? Puis il prend le nom et puis il prend la valeur. Et la valeur, supposons je mets FFF, ok? C'est en blanc. Maintenant, si je fais un var_dam de ça, de color, je vais pas faire un var_dam puis je mets define blablabla, je mets juste le nom de la constante que j'ai déjà définie, vous voyez? Maintenant, je mets juste color. Et mon PHP, ben là, en fait, il reconnaît, vous voyez, ici que ça c'est un constant. Maintenant, si je fais ça, ben, il m'affiche la valeur de cette constante. Et sachez, une constante, elle ne peut pas être modifiée. Ok? Vous n'allez pas faire ça, genre là, dans cette ligne 18, vous avez déjà déclaré votre constante de cette nom. Vous n'allez pas refaire la même chose, genre faire color. Ok? Et puis vous mettez une autre valeur. En gros, par exemple, vous mettez noir. En noir, par exemple. Là, vous ne pouvez pas le faire. Déjà, j'ai une erreur. Cette erreur, comme il a indiqué l'extension qu'on a installée, IntelliFence, il a dit que duplicate declaration. Ok? C'est-à-dire on a dupliqué cette constante et on ne peut pas faire ça. PHP il ne nous permet pas. Maintenant, si je sauvegarde quand même, malgré, ben là, je ne peux pas. Il me dit un warning, vous voyez, constant color already defined. Et il a dit la constance du nom color est déjà définie, en gros. Donc, je ne peux pas faire ça. Mais par contre, je peux déclarer une autre constante. C'est pas un problème, vous voyez là. Ça, c'est une autre constante. Donc, c'est une différente constante. Ok? Voilà. Sachez juste ça. Une constante ne peut pas être modifiée une fois qu'on a assigné ces valeurs ici. Il ne peut pas être de la même nom, en gros. Voilà. Donc, voilà. Je pense que je vais couper là parce que je voulais juste consacrer juste dans ce leçon 2, c'est juste vous montrer euh, le concept des variables, ok? Des constants, bah, pour moi, en fait, c'est une variable aussi, en gros. Vous voyez, c'est juste parce que c'est une constante, comme il l'a dit, en gros. Ok? Donc, je pense dans la prochaine leçon, je vais vous en parler tout ce qui est encore basique. C'est-à-dire, je vais vous en parler les opérations arithmétiques, vous voyez? Aussi, je vais vous aussi faire dans la prochaine leçon les comparaisons, les opérateurs, les opérateurs, les opérateurs de comparaison, ok? Parce que vous avez ça apprend aussi en fait
dans la programmation, en gros, vous avez aussi des opérateurs logiques et voilà, tout ça, je pense que je vais faire tout ça dans la prochaine leçon. Voilà. Donc, voilà. Je vous dis dans la prochaine leçon. Ciao.